nous parlons tout de suite de la foi et la tradition. Beaucoup disent toujours la tradition n'a rien à voir à la foi et la foi n'a rien à voir à la tradition. Mais moi, je me dis que les deux doivent partir toujours ensemble. La tradition, chaque maman a sa tradition, chaque famille a sa tradition, chaque papa a sa tradition. Pour prendre le plus bas de tous les exemples. Chaque village a sa tradition. Chaque pays a sa tradition, chaque pays a ses coutumes, chaque pays a ses mœurs. Ah oui, c'est ça. Il ne faut pas bafouer pour quelque raison que ce soit. Oui, parce que même le Christ n'a pas banni sa tradition. Oui, il n'a pas cessé d'obéir à son père et sa mère parce qu'il était Dieu. C'est une tradition, par exemple. La tradition de Dieu. Oui, ce sont les règles de Dieu. C'est comme ça. Beaucoup disent, oh, vraiment, comme j'ai déjà cru en Dieu là, non, je ne peux plus aller au deuil, je ne peux plus assister aux funérailles, je ne peux plus assister à ceci, cela, je ne peux plus faire la collation, je ne peux plus faire ceci ou cela, comme les parents faisaient avant. Moi, je ne peux plus aller dans les enterrements et autres. J'ai entendu parler, j'entends toujours parler de tout cela, tout le temps autour de moi, mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La foi, c'est même d'ailleurs cela. Même comme Jésus a dit de laisser les morts enterrer les morts. Non. Il l'a dit dans d'autres circonstances. Pas que tu abandonnes le corps de ton frère par terre ou bien tu pousses ça dans un fossé, les chiens mangent, je ne sais pas trop, parce que tu as dit, j'ai déjà cru en Dieu, je ne peux plus ensevelir les morts, je ne peux plus faire ci ou faire ça. Non. Chaque pays a ses coutumes, chaque pays a ses mœurs. Je prends un peu l'exemple des coutumes dans le pays Bamileke. Oui, je suis Bamileke. Mon papa est Bamileke, je suis Bamileke. Je suis une fille d'une dé, Pangate. Oui. Je peux dire chaque vacances, papa nous a menés à l'ouest. On était déjà dans les 10 ans, 11 ans, il nous a menés chez lui à l'ouest. Oui. Il marchait avec nous dans toute la concession. Il nous prenait les concessions de tel, les concessions de tel, les concessions de tel, les concessions de tel. Plus loin que cela, il allait avec nous saluer les ancêtres. Il nous dit, voilà mes enfants, voilà celui qui m'avait accouché. Voilà celui qui avait accouché mon père, voilà sa tombe. Voilà celui qui a accouché mon oncle, voilà sa tombe. Voilà la tombe de mon oncle. Voilà la tombe de ma grand-mère. Voilà la tombe de mon grand-père. Voilà la tombe de mon aïeul. Il faisait ce qu'il avait à faire. Nous étions tout petits enfants. Il faisait ce qu'il avait à faire. Il les saluait majestueusement. On se recréait, on priait. On ne quittait jamais sur une tombe sans avoir fait les 10 Ave Maria. Papa, il avait son chapelet en main. On priait les 10 Ave Maria en main chaque fois qu'on consultait une tombe. Voilà. Il déposait ce qu'il déposait et on continuait notre chemin. Voilà un exemple. Ça n'a pas bafoué la foi de papa. Au contraire. Au contraire. Le Christ lui-même va plus loin en disant quoi? Il faut remettre à César ce qui est à César et remettre à Dieu ce qui est à Dieu. Oui. Oui, beaucoup diront, ils étaient déjà morts, comment on peut prier sur les crânes, on peut prier pour les morts, on priait là où on a enterré les morts et autres. Non, c'est un recueillement. Un recueillement. Vous ne pouvez ne pas aller vous recueillir lorsque vous vous retrouvez au village. Dans votre village, vous ne pouvez pas aller vous recueillir sur la tombe de vos parents. Se souvenir de vos parents, ils ne sont pas morts. Je vous ai dit tout à l'heure que la mort n'est qu'un changement de milieu. La mort n'existe même pas. La mort, c'est un changement de milieu. Lorsqu'on quitte la terre, c'est pas pour aller vers son destin. C'est aller vers son destin, vers son chemin qu'on a choisi sur la terre. Si on a choisi le bien, on a choisi le Christ, on va vers le Christ. Si on a choisi le mal, faire le mal aux autres, on récolte. C'est ça que nous appelons souvent la mort. C'est un pont. Ce n'est qu'un tremplin pour aller retrouver notre destin. Alors les morts ne sont pas morts. Les morts ne mourront jamais. Combien de fois les morts viennent nous parler, même dans le songe. Combien de fois je suis désemparé devant une situation. Je suis meurtri le cœur meurtri devant une situation où je ne trouve pas d'issue.
Je ne trouve pas de devant, je ne trouve pas de derrière. J'ai déjà prié. J'ai prié le Seigneur. J'ai prié, mais j'ai fait mes Ave Maria. J'ai prié, j'ai fait mes rosaires. La Vierge Marie envoie un des miens. Elle envoie un aïeul, une aïeule. Combien de fois a-t-elle déjà envoyé ma grand-mère? Je n'ai pas connu ma grand-mère, mais celle qui avait joué le rôle de ma grand-mère, ma grand-tante. Parce que maman a perdu sa maman très tôt. Elle dit qu'au premier enfant, sa maman était déjà morte. Quand elle a accouché son premier enfant, sa maman était déjà morte. C'est sa tante qui était comme sa mère. Combien de fois ma tante est-elle venue me voir dans le songe? Elle est venue me consoler dans le songe. Elle m'a dit, fais comme ci, fais comme ça. Ne pleure plus. Combien de fois le papa qui est parti est venu me voir dans le songe quand je suis désemparé, quand je ne sais plus quel chemin prendre. Dieu envoie toujours un ailleurs, un ancêtre pour venir nous parler. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. C'est pour cela qu'il faut toujours inscrire les messes pour les morts, pour le repos de leur âme. Toujours inscrire les messes, toujours penser à ces âmes qui plus ou moins se trouvent déjà devant Dieu, qui sont quelque part, qui sont dans le purgatoire. Pensez toujours à eux. Pensez toujours à eux. La preuve, quand le prêtre célèbre, il ne finit pas une messe sans penser à eux. Toujours les défunts. Donc, nous changeons seulement de milieu. Le mort n'est pas mort. Chacun a ses traditions, chacun a ses coutumes. Lorsque nous avons peut-être un deuil, par exemple, je vous dis toujours que je suis une fille bamileke. Lorsqu'on pleure quelqu'un qui est parti, on fait toutes les coutumes possibles. Toutes les coutumes qu'on peut faire pour célébrer ce deuil. C'est comme cela. Et lorsque quelqu'un s'en va, il y a un tam-tam qu'on tape au village. Lorsqu'on tape ce tam-tam, l'on connaît directement que c'est pour annoncer le deuil. C'est la tradition. Il ne faut pas bafouer la tradition avec la foi. Tout ça, ça entre dans le cadre de la foi. Combien de fois nous célébrons le deuil ici? Je prends l'exemple, je suis né ici. Lorsqu'on célèbre le deuil ici, quelle que soit la personne qui est partie, quel que soit son niveau de spiritualité, quel que soit son degré de la foi, le silaou ne peut pas manquer. On célèbre le deuil. C'est une tradition qu'il ne faut pas bafouiller. C'est comme cela. Ça n'a rien à voir avec la foi. Au contraire, ça ranime la foi. Pensez à ceux-là qui sont partis, leur accorder les derniers hommages. La foi, les coutumes, les traditions. Nul ne peut bafouer sa tradition, quel que soit ce qu'il est. Je vous dis, même Jésus-Christ n'a pas bafoué ses traditions. Et quand je regarde au fond de moi, je regarde au très fond de moi, je regarde la population de l'Ouest. L'homme de l'Ouest vit sur la tradition des Juifs. Ils vivent sur l'Ancien Testament. Le culte des crânes et autres. Tout cela, c'est comme ça qu'Israël vivait. C'est comme ça qu'Israël vit. C'est un peuple qui était nomade. Un peuple qui n'avait pas de destination précise. Ils étaient partout versés. Et lorsqu'ils s'installent quelque part, un de leurs s'en va. Ils quittent cet endroit jusqu'à enlever même les corps des leurs qu'ils avaient ensevelis. Ils enlèvent, ils partent tous les ossements, ils partent avec. Oui, tout cela part de là-bas. Lorsqu'on fait le deuil dans le pays bamileke, regardez quand on fait les traditions pour célébrer le deuil. Vous allez voir des couronnes qui portent sur la tête, les couronnes. Pour ceux qui n'ont pas de l'argent pour acheter les grandes couronnes, qu'on achète avec beaucoup d'argent aujourd'hui, ils font des couronnes, ils tissent des couronnes avec des filets de patates. Ils mettent sur la tête, un peu comme la couronne d'épines du Christ. Et c'est exactement comme la couronne d'épines du Christ, pour célébrer celui qui est parti. Nul ne peut bafouer ses traditions. Nul ne doit bafouer sa tradition. Les deux vont de pair. Faire la tradition, ce n'est pas pour aller tuer quelqu'un. Non. Au contraire. C'est pour saluer cela. C'est pour saluer celui-là qui est en train de partir. C'est la tradition. Embaumer un mort, c'est une tradition. Pleurer un mort, c'est une tradition. Ensevelir une mort d'une manière quelconque, c'est une tradition. On ne peut pas bafouer tout cela.
La tradition et la foi, ça ne heurte pas la foi. Au contraire, je me dis toujours, la mort n'existe pas pour moi. C'est un changement de milieu. Et ceux-là qui sont partis nous voient. Et ceux-là qui sont partis nous regardent. Essayez un peu de parler de mort dans le sens adverse. Essayez de bafouer un mort, celui qui est parti, dans le sens adverse. Je vous assure qu'il va vous visiter ce jour-là. Que vous fassiez n'importe comment, il va vous visiter. Donc la mort n'existe pas. La tradition, ensevelir, il n'y a que Dieu seul et seul. Dieu est seul et seul. Parce que le même Dieu avait ses traditions. C'est comme cela, on ne peut pas les bafouer. On ne peut pas bafouer quel que soit ce que nous sommes. Vous allez partir dans le pays, par exemple dans le nord de ce pays. Vous allez voir les traditions, chacun ses traditions. Ce que nous connaissons communément, couramment, c'est qu'eux, ils enterrent leurs morts directement, ils mettent dans le trou, sans rien. C'est leur tradition. Vous ne pouvez pas leur dire, non, faites pas cela, jamais. C'est comme cela, c'est un rite naturel. Sans compter ce qui accompagne tout cela. Chacun ne peut pas, personne ne doit bafouer ses traditions. Si vous bafouez la tradition, c'est comme si vous allez chez la voisine a préparé une nourriture que vous ne mangez jamais et que vous avez préparé, elle a préparé cette nourriture, vous avez mangé, vous avez apprécié, c'était tellement bon. Lorsque vous rentrez chez vous, vous dites que moi je ne mange plus le coquille, je ne mange plus les feuilles de manioc, moi je ne mange plus le coq, je mange seulement la nourriture de la voisine. Non, les traditions c'est comme le mets de chacun a sa façon de vivre. On ne peut pas bafouer tout cela. La foi n'a rien à voir. D'autres parlent de la foi à tort et à travers. Oh, la tradition est montée, la tradition est descendue. Je ne pars plus au deuil, je ne pars plus célébrer les funérailles, je ne pars plus faire ceci, je ne prépare plus le pain de funérailles, je ne mange plus le pain de funérailles parce qu'on a dit que la Bible est montée, parce qu'on a dit que c'est descendu. Oh, Dieu est trop grand pour qu'on parle de lui. Si vous savez à qui vous avez affaire, vous ne pouvez pas être en train de piloguer de celui-là. Dieu est trop grand. Le Seigneur est trop grand. Le Seigneur est trop grand. Le Seigneur est trop grand. Rendre aux morts tous ces hommages requis. Rendre à celui qui est parti tous ces hommages requis. Donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Pour moi, en conclusion finale, la tradition, c'est les mœurs de chaque famille. La tradition, c'est les coutumes de chacun. Chaque maman, je vous l'ai dit, chaque maman a sa façon d'élever ses enfants. Chaque maman a sa façon de consoler ses enfants. Chaque voisin a sa façon de faire. Chaque village a sa façon de faire. Ça n'empêche pas l'amour que nous avons pour le Seigneur. Pas du tout. Au contraire. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas du tout. Maman aussi, quand nous étions tout petits, elle nous amenait dans son village. Elle nous montrait un peu de tout, ceux qui sont survivants et ceux-là qui sont partis, et ceux-là, et tout. Et lorsqu'on arrivait sur chaque tombe, comme papa le faisait toujours, elle parlait à ses ancêtres. Je t'ai amené tes jumeaux, les voici. Tu n'as pas eu la grâce de les voir, les voici que je te les mets, amen. Je t'ai amené, voilà leur nom, ils s'appellent tel et tel et tel. Dieu me les a donnés, vous étiez déjà partis, je viens vous les montrer. Et c'est comme ça qu'elle me disait qu'elle entendait une voix qui venait toujours nous bénir. Et parfois aussi j'entendais une petite fine voix qui disait que j'ai vu, ils sont bénis. La tradition. Ne pas bafouer la tradition. Et je suis sûr que jusqu'à aujourd'hui, si elle vivait encore, elle nous amènerait toujours dans son village. Parfois, quand je quitte même pour dire que je vais chercher le chemin, ce n'est pas toujours facile pour moi. Mais là où je me trouve, je prie pour eux. Là où je me trouve, je prie et j'inscris les messes pour tous les miens ancêtres. J'inscris les messes. Oui. Nous sommes en train d'organiser quelque chose dans au tréfonds de notre âme. Les enfants sont en train d'organiser quelque chose. Un peu comme une messe de requiem pour tous les ancêtres. Ils sont en train de récapituler tous les noms de ceux qui nous sont défoncés. Ceux-là que je connais, en fait. Ce sont donc les noms que je connais. On est en train de récapituler, nous sommes déjà plus de 100 à 150 noms. Et ce sera une très grande fête de penser à cela. Parce que parfois, ma tante est partie,
il y a 10 ans, il y a 15 ans, je ne sais plus trop. Elle est venue me revoir dans ma vision. Elle est venue me parler en patois, me disant, Kuyam, autant vous sommes tchonumke. Numke autant vous sommes tchon. Pourquoi est-ce que tu as tâché? Pourquoi tu n'as pas célébré mon deuil? Lorsque je la voyais, j'étais comme sur une colline, à la cime d'un arbre. La colline était tellement haute. Et elle était comme dans un précipice. Ça voudrait dire qu'elle souffrait. Elle était dans le précipice parce qu'elle m'a regardé du fond d'un précipice. J'ai observé ses yeux. Je me suis rendu compte que c'était elle de par sa voix. J'ai ouvert les yeux. Il était 3 heures du matin. Je vous ai toujours dit, je continue à toujours vous dire, la mort n'existe pas. C'est un changement de milieu. Quel que soit ce que nous avons fait sur la terre. Puisque notre âme, c'est Dieu. Et Dieu ne meurt pas, l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Elle va vers son destin. Oui, vous allez me dire, là voilà qui est en train de dire, pourquoi tu as attaché mon deuil, pourquoi tu as suspendu mon deuil, pourquoi tu ne me fais pas les lamentations. Ça continue à nous interpeller, à ne pas bafouer la tradition. C'est pour ça que j'en ai parlé aux enfants. Les enfants sont en train de prendre les choses en main. Et je crois que même si c'est dans 10 000 ans, on le fera, puisqu'on a déjà pensé à cela, ça se fera. Regardez seulement lorsque vous inscrivez les messes pour vos défunts. Regardez comme votre vie change. Regardez comme les choses s'ouvrent. Il n'y a rien qui ouvre le chemin. Plus que la messe aux âmes des défunts. Purgatoire. ASSOCAP est une grande association incroyable parce qu'elle est incontournable. Tout le monde partira. Les âmes du purgatoire, autant ils sont très bons lorsqu'ils sortent de là pour nous, autant ils sont très méchants parce que quand nous plaidons avec eux, quand nous jouons avec eux, nous moquons un peu d'eux comme pour dire ils sont partis. On les oublie, on les met dans les oubliettes. Vous allez entendre qu'il y a des secousses, il y a des tribulations. La turbulence de la famille, c'est les gens qui partent un à un. Pam, 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 pam. Parce qu'ils se disent, ah, vous nous laissez souffrir, hein. Vous êtes bien sur la terre. Ils viennent vous tirer un à un. Il y a 2-3 jours, j'ai vécu quelque chose dans cette maison. Un peu comme un esprit mauvais est entré. L'esprit est entré, pas qu'un peu, l'esprit est entré. Les esprits sont entrés ici au sanctuaire. Vous savez qui est-ce que le Seigneur a envoyé pour chasser ces esprits? C'est Dieu donné, mon petit frère qui est parti avec toi. Je l'ai reconnu du dos. Chacun reconnaît le sien, même si c'est dans l'obscurité. Je l'ai reconnu du dos avec un joli petit tricot qu'il portait, du couleur grise, avec ses chaussures aux pieds et son pantalon qu'il portait toujours super sang. Il les a fait tous partir. Pourquoi est-ce que le Seigneur lui-même n'est pas descendu du haut du ciel pour venir faire partir les esprits? Répondez-moi. Il a plutôt envoyé celui-là, un ancêtre. Il a plutôt envoyé celui-là. C'est comme ça, donc ne pas bafouiller la tradition. Moi, je passe toute ma vie à inscrire des messes pour eux, à célébrer, à donner. Nous sommes en train d'organiser quelque chose. Le Seigneur nous permettra de le faire dans les temps qui suivent, dans les brefs délais, plus tard, 2 ans. Nous allons célébrer toutes ces traditions-là. On va célébrer tous qui sont partis. On va les célébrer tous. Du côté de leur père, ils vont interroger leur papa. De mon côté, je vais aussi interroger ceux-là, les rescapés qui sont devant moi, qui sont encore en vie. On va célébrer quelque chose de magnifique. Ce ne sera pas en l'église, ce sera chez l'une ou l'autre. On va lire grand-messe. On va rien que pour eux. On va donner à manger. Et il n'y a rien qui dépasse la nourriture. La nourriture soigne le corps, soigne même l'âme. Lorsqu'on mange, on est content. Lorsqu'on mange, on a la force de prier, même pour les autres. C'est ça. La tradition, ne pas bafouer la tradition. Inscrivez les messes. Célébrez ceux qui sont partis. Vivez toujours comme s'ils étaient avec vous. Comme pour dire, ne pas les oublier. Je ne veux pas vous dire d'aller enlever les ossements et venir poser à côté de votre lit. Non.
Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que j'ai déjà tout dit. Si vous avez un plat si vous avez un morceau de plantain que vous mangez, ou un plat de sanga que vous mangez, ou un plat de coq que vous êtes en train de manger, ou un plat de coquille que vous êtes en train de manger, et que vous pensez à votre maman qui aimait tellement ce plat, maman étant partie, tu dis, maman, tu aimais tellement ce plat. Tu cherches la personne qui succède à ta mère. Je te donne cette nourriture pour que tu la manges pour maman. Parce que c'est toi qui portes sa couronne. J'ai beaucoup pensé à elle. Faites-le. Et vous verrez. N'attendez pas qu'on vous le réclame. On vous réclame ça comment? Quelqu'un peut être seulement en train de passer son chemin. Il vous interpelle dans la foule. Ma fille, viens un peu. Chut. Ma fille, viens un peu. Vous dites moi ou du venez. Dit, votre ancêtre vous réclame ci, vous réclame ça. Votre grand-mère est où? Elle est partie. Votre tel est où? Elle est partie. Il vous réclame ci, il vous réclame ça. Cherchez celui qui l'a remplacé. Vous lui donnez un habit. Cherchez celui qui l'a remplacé. Vous lui donnez à manger. C'est la tradition. N'oubliez jamais. N'oubliez pas la tradition. Moi, je ne suis pas contre la tradition. La tradition est faite par Dieu. Et la tradition même, c'est Dieu. Alors, nous avons parlé de foi. Nous sommes dans la foi et la tradition. Ça, c'est d'un. De deux. C'est vrai, on vous dira, il y a des traditions qui ne sont pas bonnes. Il y a des traditions, quelqu'un va vous dire, moi je suis parti, mes parents tuaient une personne par an. Mes parents envoyaient faire ceci, envoyaient faire du mal chaque année. Et comme j'ai succédé à mes parents, je continue avec le même travail. Non, la tradition, il ne s'agit pas de tuer. Pas du tout. La tradition, c'est observer seulement les règles de la foi. 40 jours après sa résurrection, 40 jours après sa naissance, on présente Jésus au temple. Il est présenté au temple 40 jours après sa naissance, selon la coutume juive. Oui, on l'a présenté au temple. Souvenons-nous, dans le 4e mystère joyeux, Marie et Joseph vont à Jérusalem, recherchent pendant Jésus-Christ pendant 3 jours. C'est le 5e mystère joyeux. Oui, allez, Jésus avait 12 ans. Jésus n'avait que 12 ans lorsqu'on l'a cherché. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vous oubliez que je dois être dans la maison de mon Père. Oui, c'est la tradition. On présente Jésus au temple après sa naissance. Ça, c'est la tradition juive. Ça, c'est les coutumes juives. Ça n'entrave pas la foi. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas de tuer, mais c'est de donner la vie. La tradition n'est pas de tuer, c'est de donner la vie. La tradition, ce n'est pas de tuer. Très important. Si on vous dit d'aller tuer parce que c'est la tradition, dites jamais et jamais. Le sang appartient à Dieu. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout. Marchons sur les bonnes traces de la foi, les bonnes traces de la tradition. Regardez ce qui est bien aux yeux de Dieu. Regardez. Regardez. Je vous ai parlé de ma maman qui nous amenait partout, montrer ses ancêtres et autres. C'était un peu comme la présentation de Jésus-Christ au temple. Selon la tradition juive. C'était coutume, chaque année qu'il partait à Jérusalem, chaque année qu'il partait, chaque année, pour la fête de la Pâque du Seigneur. C'était chaque année.
Je vous prie, et je vous en prie. Dieu est trop grand pour pouvoir discuter de lui. Je suis vraiment désolée de me retrouver aujourd'hui en train de parler de Dieu. Que suis-je pour parler de Dieu? Que suis-je? Je connais Dieu ou jusqu'à je parle de Dieu. Taisons-nous. 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 Faisons seulement la volonté de Dieu. Aimer Dieu au-dessus de tout. Et aimer son prochain, plus ou moins comme soi-même. C'est là que repose tout. Le reste viendra seul. Vous ferez la part des choses avec votre propre sagesse que l'Éternel vous a donnée. L'amour que vous portez sur le cœur pour votre prochain. Quand Dieu a dit le prochain, il n'a pas dit cadavre ou vivant. Il a dit votre prochain. Comment ferais-tu pour oublier un des tiens qui est parti? Comment feras-tu pour oublier ton père? Comment feras-tu pour oublier ta mère? Comment feras-tu pour oublier ton frère ou ta soeur? Comment feras-tu pour oublier un voisin avec qui vous rigoliez tant? Comment feras-tu pour oublier une camarade d'enfance, une camarade de classe avec qui vous avez cheminé jusqu'à ce que est-il sa révérence? Non, vous ne pouvez pas. Ne faisons pas des choses pour faire. Ne suivons pas les moutons de Panurge. Un avait sauté dans l'eau, tous les autres sont partis dans l'eau, sans réfléchir. Non. Quand vous regardez, vous écoutez, examinez, réfléchissez. Rien n'entrave à notre foi lorsque nous ne versons pas le sang. Rien n'entrave à notre foi lorsque nous allons en controverse de Dieu. Rien n'entrave à notre foi. Lorsque nous passons notre chemin dans un cimetière, on s'arrête quelques 2-3 secondes pour saluer tous les défunts dans ce cimetière. Voilà un volet à côté. Lorsque nous rentrons dans la messe, que faisons-nous? Est-ce qu'on s'arrête à distance pour saluer? Tout simplement. Vous allez vous dire, ce n'est pas votre corps. Ce n'est pas un corps qui vous appartient. Demain, nous serons dans la même condition. Nous ne bafions pas la foi à la tradition et la tradition. Regardons l'amour de Dieu que le Seigneur a mis dans nos cœurs. C'est ça qui agit en nous à travers son esprit. C'est ça qui agit en nous partout où nous nous trouvons. C'est ça. Allons de l'avant. En toute chose, je vous dis toujours, écoutez d'abord votre cœur. Tout ce que le Seigneur a fait comme miracle, tout ce qu'il a opéré comme miracle ne se trouve pas dans le livre de la vie. Le livre de la vie, c'est la Bible. Chacun a un livre de la vie dans son cœur. Parce que Dieu parle à tous et chacun de ses enfants. Dieu aime tous ses enfants de la même manière. Est-ce qu'il faut qu'on monte une autre Bible pour dire que voilà une Bible? Voilà ce que le Seigneur m'a dit tous les jours. Non, non, non. Qui va vous regarder? Mais cependant, Dieu parle à tous ses enfants. Écoutons notre cœur. Écoutons. Par exemple, moi, lorsque je dois prendre une décision, c'est la Vierge Marie qui vient prendre la décision pour moi. Parce que j'ai placé toute ma vie. Elle est toute ma vie. Elle me dit, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Chacun a Dieu dans son cœur. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Ce qui est mauvais, Dieu va dire, non, ne le fais pas. Le discernement. C'est ça. Un jour, je suis allée encore au village avec papa. On est toujours descendu sur la tombe des ancêtres et les Yaeux. Il est descendu avec de la nourriture. Il est descendu avec de la nourriture. On devait visiter tout le monde ce jour-là. On a visité ma tante, la mère de papa, on a visité mes grandes-tantes, on a visité tout cela. Je ne les connais pas. Il a fait des traditions que je ne peux pas énumérer ici, parce que c'est assez long. Lorsqu'il a fini avec toutes les traditions, ce jour-là, il pleuvait tellement, il fallait faire le feu pour faire à manger. Il pleuvait.
On a ramassé les petites machines, les petits trucs de bois, les bois, les petites, les brindilles de bois, tout ça. On a pu forcer un feu. Que lorsqu'on a fini de faire tout ce qu'on devait faire, on leur a donné à manger et autres. On a fait comme demande la tradition. J'ai entendu une voix qui m'a dit, je suis celle qui a donné la vie à ton père. Tous tes chemins sont ouverts. Nous sommes contents. J'ai fait le témoignage à papa. Papa était succomb. Et papa a dit, tu as vu, ils sont très contents. J'ai reçu mes enfants ici, que la Vierge m'a renvoyé dans leur village pour aller faire des traditions. Il y a une à qui la Vierge a dit, va dans ta concession, il y a de l'eau qui coule derrière ta concession, un peu comme un ruisseau, une source. Tu vas prendre cette eau, tu vas te laver 3 fois, et la 4e fois, tu vas mener ça chez toi. Tu vas asperger dans toute ta maison. Ton chemin le lendemain, je te donne le visa que tu m'as demandé. Et ça a été fait. Et lorsque cette dernière est montée à l'ambassade, avant de monter à l'ambassade, la Vierge lui dit, avant de partir à l'ambassade, tu passes par ma cathédrale, tu allumes un cierge à mon icône. Elle a allumé toute une cierge pascale. Elle n'a même pas acheté seulement le petit bougie. Elle a jeté tout un cierge pascal, elle a allumé. Comme pour dire, son cœur était très grand. Elle a donné grand. Et quand elle est montée à l'ambassade des Amériques, elle était la première personne. On a cité le nom. Elle a eu son visa en 2 minutes. D'où la tradition. À une autre, la Vierge a dit, tu vas aller à tel endroit. Tu vas faire le don de tout ce qui est blanc, c'est-à-dire du riz, du sucre, du lait. Quand tu vas finir de faire ce don, j'ouvre ton chemin. Tu vas inscrire une messe à l'honneur de mon fils, j'ouvre ton chemin. Tout ça, c'est la tradition. Ne pas bafouiller. À une autre, elle a dit, ton oncle au village n'est pas content de toi. Cet oncle est déjà mort. La Vierge me l'a dit. Cet oncle est déjà mort. Va voir celui qui l'a succédé, tu lui donnes à manger. Et ton chemin va s'ouvrir. Tout ça, c'est la tradition. Dieu n'est pas contre la tradition. Au contraire, il faut remettre à chacun ce qui lui revient. La mauvaise tradition, c'est celle que j'ai citée. D'où verser le sang, d'où aller faire du mal, ou aller attaquer, ou aller faire ci, ou faire ça. Ce n'est plus la tradition là-bas. C'est autre chose. Je crois que j'ai tout dit. En fait, ce que je pense. On ne dira jamais tout, parce qu'on ne connaît pas tout. C'est Dieu qui connaît tout. L'essentiel a été dit. Et nous nous sommes compris. La tradition. Il y en a qui n'ont vécu que sur les traditions, qui n'ont pas connu Dieu comme aujourd'hui, mais ils savaient qu'il y avait un Dieu qui existait. Sans plus, ils savaient qu'ils sont venus de quelque part, mais qui ne vivaient que sur les traditions. Tout était sur les traditions, même les médicaments quand ils étaient malades, c'est les traditions, et tout et tout. Au contraire, ils vivaient dans la plus grande crainte. J'ai connu même les gens autour de moi qui ne vivent que sur la tradition. Et vous croyez que ces gens-là sont où? Ils sont auprès de l'Éternel. Ils sont auprès de leur Dieu. Parce qu'ils ont pratiqué le bien. Même s'ils ont fait le mal entre autres, c'était par ignorance. Dieu pardonne celui-là. Dieu pardonne cela. Je vous ai dit, Dieu n'a pas la chicotte pour chicoter au premier abord. Non, 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 non. Dieu essaie de regarder. Il est comme le maître, le juge suprême. Lorsque les magistrats et les avocats ont déjà jugé, on remet au juge suprême. C'est-à-dire la magistrature suprême. Il regarde il regarde la balance, il regarde les 2 balances, il regarde. Il tire les conclusions. Dieu est ainsi. Dieu n'a pas le bâton à la main. Il regarde, il fait la part des choses. Ils sont dans le paradis, ils sont dans le cœur de Dieu. Dieu de nos ancêtres, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Dieu de nos ancêtres. Ils vivaient bien. Ils vivaient très bien sur les traditions. Ils ont construit le monde. Et regardez un peu nos chefs supérieurs. Je prends toujours l'exemple du pays Bamileke. Nous vivons sous le règne comment dirais-je, le règne les pays Bamileke, c'est les royaumes, c'est les rois, c'est les hommes qui gouvernent leur pays, leur village. Ils vivent sur le royaume, c'est les gens pratiquement qui sont illettrés. Mais comment ils ont fait pour gouverner tout un monde?
Vous entendez le chef Bazou, chef supérieur Banganté, chef, qui n'ont pas fait d'école. Ils ont vécu seulement sur la tradition. Même s'ils ont fait le mal, peut-être qu'ils ont leur raison d'avoir fait le mal. Mais Dieu ne regarde pas le mal, il ne regarde pas le minimum, il regarde le maximum, il regarde le bien, tant de bien qu'ils ont fait. Et ils sont auprès de Dieu. Et ils sont auprès de l'Éternel. Ils ont vécu sur les traditions. Ils ont essayé de mettre l'ordre. Ils ont essayé de mettre l'ordre entre le peuple. Ceux qui bafouillent les autres. Ils ont essayé de mettre l'ordre. Même si cet ordre leur a coûté. Même si l'ordre leur a coûté d'aller au-delà de là. Dieu ne regarde pas Dieu ne regarde pas ce qu'ils ont fait. Il regarde la prédisposition de cœur. Il regarde la raison pour laquelle ils l'ont fait. C'est ça Dieu. C'est ça. Si je vais encore plus loin, je vous dirai encore beaucoup d'autres choses qui concernent cela. Parce que parfois, lorsqu'on arrive à faire un mal, je dis bien le mal, quelqu'un qui est bon qui a fait le mal, le Seigneur ne s'attarde pas sur le mal. Il regarde la cause de son mal, la raison pour laquelle il a fait ce mal. C'est ça Dieu. Il n'a pas la chicotte en main pour dire, oh, moi des choses, je ne juge pas, je ne regarde pas. Non, il regarde la cause, il regarde la raison pour laquelle il l'a fait. Dieu a regardé tout cela. Il a regardé tout le bien qu'ils ont fait. C'était pour le bien de tous et chacun. Même s'ils sont partis à l'excès de temps en temps, le Seigneur ne regarde pas cet excès, il regarde la cause, il regarde la raison. Il regarde pourquoi ils sont allés jusqu'à là. C'était pour ceci, pour cela. Peut-être que Dieu voulant se dire, il n'y a pas d'omelette si on ne casse pas les œufs. Parfois, il faut frapper le coup de poing sur la table très fort pour que certains ordres règnent. Je ne suis pas Dieu, mais je crois que c'est un peu cela. Ils sont auprès de Dieu aujourd'hui. On ne les jugera pas. C'est ça. Ne bafouons pas tout cela. Et cessons de parler de Dieu à tort et à travers. Faites éclater votre foi et faites taire vos paroles. Faisons éclater nos œuvres et faire taire notre parole. Ce sont nos actes que Dieu juge. Ce sont nos actes que Dieu regarde. Ce sont les prédispositions de cœur, surtout que Dieu regarde. Peut-être en voulant faire le bien, on fait peut-être le mal. Dieu a regardé dans le fond de notre cœur. Il a vu que tu étais prédisposé à faire plutôt le bien. Même si on a pris ça de l'autre côté. Donc c'est ça que le Seigneur regarde. Il connaît le tréfonds de l'être, de tout ce qui est. Parce que nous sommes, nous vivons. Il connaît ce qui est au fond de nous. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci, oh Yahvé. Merci pour tout.